Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo, une création. Alors ça sera sur le pingouin. Donc là on me demande de faire ce pingouin en 15 cm de haut. On va voir, il y aura certainement des problèmes au niveau des yeux, du bec. Et puis les ombres, en fait on va simplifier un petit peu, on va pas faire toutes les ombres grises, là on va tout faire en blanc. Donc on va regarder ça tout de suite dans Inkscape. Donc, on va commencer par importer notre pingouin. Et tout de suite, on regarde ce que ça donne en vectorisation. Ah! Donc là, déjà, d'un coup d'œil, je vois qu'il va y avoir un problème. On n'a pas de zone fermée, c'est-à-dire au niveau de la tête, du corps, des bras. Donc là, il va falloir forcer un petit peu sur le seuil de luminosité. On force un petit peu, on va voir ce que ça donne. Oui, donc le bec, on va avoir un problème. Donc là, on a réussi à fermer tout ça. Faut qu'on essaie de fermer la tête. Voilà, pas trop. Voilà, je pense qu'on est pas mal comme ça. Du coup, on va, de toute façon, il faudra utiliser certainement une autre technique. Donc, alors attendez, tac, je décale, je fais appliquer et je décale ça avec la touche contrôle pour bien qu'on soit horizontalement. Niveau des yeux, c'est pas terrible. Alors attendez, on va recommencer. On va recommencer. J'ai peut-être un peu forcé. Ok, j'ai baissé un petit peu. Ouais, ah non. Faut que la zone elle soit fermée ici, sinon ça pose problème. Donc un tout petit peu plus. Voilà, ça c'est mieux. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais tout de suite enregistrer ça. Alors, sur le bureau, pingouin. Pingouin. Ok. Alors, pourquoi il ne veut pas... Alors oui, c'est pas accueil, c'est bureau. Ok. Donc du coup, on va travailler ça en étapes. Déjà, je vois qu'il y a des petites, on voit qu'il y a des petites choses qui sont pas très très jolies, ouais. On voit que là, par exemple, on a des petits artefacts là qui sont pas jolis ici. Là. Donc là déjà, je nettoie cette partie là. J'essaie de faire le tour, de voir s'il n'y a pas d'autres parties. En fait, dès qu'il y a deux petits carrés assez rapprochés, ça veut dire que c'est pas terrible. Donc là, pour l'instant, là ici. Ok, on peut rejouer un petit peu avec la courbe. Voilà, ici c'est pas joli du tout. J'essaye d'arrondir un petit peu les choses. Et ici, c'est pareil. Voilà, comme ça c'est mieux. Là, ici. On va retirer ça, celui-là. Voilà. Ok. Le reste, ça m'a l'air... Ah. Ici. Alors là... Voilà. Là, on voit qu'il y a des endroits, c'est pas... Ça dépend de la vectorisation. Enfin, de l'image déjà de base. Ok, on enregistre. Donc, on va commencer à travailler la partie... ah oui, donc déjà, le coloriage. Donc, là, ça me donne un seul chemin, mais on n'a pas les chemins intérieurs. Donc là, il va falloir déjà qu'on fasse chemin séparé. Si je le sélectionne, c'est encore mieux. Chemin séparé, et on va commencer à renommer les zones. Alors... Ah oui, il y avait une partie qui était pas jolie, ça je la supprime. Voilà, donc là on a notre contour, ou le fond, comme vous voulez. Et ça je le passe tout de suite tout en bas, comme ça on est tranquille. Ensuite on a le ventre. Ventre, que je peux aussi passer juste au-dessus du contour.
On a le bras gauche qu'on peut mettre en blanc. Pareil, on peut le mettre avec le ventre. Et le bras droit sûrement, voilà. Alors, blanc. Voilà, bras droit. Ok, que je mets avec l'autre. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a la tête, le visage. Ok, que je mets aussi tout en bas. Voilà, comme ça apparaît le reste. Ça, c'est tâche. Je vais toutes les sélectionner. Je vais faire CTRL G. Je vais les appeler tâches. Que l'on peut mettre tout de suite, si on veut. On va le mettre de la couleur des pieds. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est notre œil. Alors, ça, c'est œil droit. Œil droit. Et ça doit être les... Ouais, ça, c'est les deux. Je vais sélectionner les deux. C'est le blanc. Et je vais les passer au-dessus de l'œil droit. Voilà. Donc, ça, c'est CTRL G. INT. Œil droit blanc. Comme ça, on sait exactement ce que c'est. Œil gauche. Ok. Ça, c'est l'intérieur. Œil gauche blanc. Ok. Que je vais mettre en blanc. Sourcil droit. Sourcil gauche. Donc là déjà on est pas mal. J'enregistre. Maintenant on va s'occuper par quoi on va commencer? On va commencer par l'œil, parce qu'en fait on voit que là il y a du bleu autour, à l'intérieur c'est noir. Donc on va commencer par notre œil, et pour ça je vais vous proposer une petite technique. Et comme ça m'a l'air symétrique à part les ronds blancs, on va pouvoir le dupliquer sur la partie gauche. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper que de l'œil gauche. On va le dupliquer. Ok, et je vais le mettre pile poil au-dessus de l'autre. Voilà. Pour l'instant, on voit pas, on voit que c'est les deux mêmes. Sauf que celui du dessus, je vais lui choper la couleur bleue qui est ici. D'accord? Voilà pour ça. Ensuite, on va le retravailler, c'est-à-dire que je vais supprimer tout. Alors, pas celui-là, bien sûr. Hop là, je vais supprimer tous les points supérieurs. Voilà. Bah là, on n'est même pas trop mal. Voilà, je vais recréer un point en double-cliquant, en le passant en dur, en cliquant 2 fois, et hop. Voilà, pour que ça se coupe assez droit. D'accord? Ça sera notre œil gauche bleu, on va dire, pour qu'on le reconnaisse. Et ben maintenant, là, si je le cache, l'autre en dessous, il est tout noir, hein, d'accord? Et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déduire l'œil bleu du grand qui est noir, justement, l'œil avec le contour de l'œil. Donc pour ça, comme je veux garder absolument mon œil bleu, je suis obligé de le dupliquer. Je fais CTRL D. Ouais, ça cache l'intérieur blanc là. Je sélectionne mon œil gauche avec la touche CTRL et je fais chemin. Différence. Bon là on n'a pas vu grand chose qui s'est fait, mais en vrai si je cache mon œil gauche, d'ailleurs il faut que je retouche un tout petit peu ça, voilà, et celui-là, voilà. Donc là si je cache mon œil gauche, en fait voilà, maintenant j'ai plus que le bleu. Maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous faut un rond noir. Donc là je vais prendre le rond. Je vais cliquer presque à peu près au milieu. Je vais rester appuyé sur la touche Shift. Vous allez voir pourquoi. Comme ça va m'agrandir mon cercle, mais par le milieu. Et donc là, si je vais vers le bas, ça me fait un rond comme ça. Si je l'écarte, ça me fait un rond comme ça. Donc là, il faut trouver enfin, à peu près équivalent. Tac, je lâche. Lui, je vais le mettre en noir. Et du coup, avec la touche CTRL, je vais le déplacer pile poil sur l'autre.
Voilà, c'est à peu près la technique. Je lâche pas ma touche contrôle. Alors je vais juste le réduire, voilà, tout petit peu comme ça. Et du coup, cet œil, alors attention, parce que là il est rond, ici il est rond. Donc là, par rapport là où il y a des chemins, en fait il faut que je le transforme en chemin. Pour ça, il faut aller dans chemin, objet en chemin. Tac. Et ça va être notre œil gauche noir. Et là, il va falloir que je l'intercale entre le bleu, c'est-à-dire que je le mette au-dessus du bleu, mais en dessous de l'intérieur. Regardez, je le mets ici. Et voilà, comme ça, mon œil est tout de suite réaliste par rapport à l'autre. D'accord? Et comme c'est exactement la même chose de l'autre côté, à part les taches blanches, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout ça. Ça, avec la touche Shift, je sélectionne tout ça. Je fais CTRL D. Je vais les inverser horizontalement avec cette touche-là, retourner horizontalement, clac. Et avec la touche CTRL, je vais l'emmener pile poil sur l'autre. Et là, on est pas mal. Je vais donc supprimer mon œil droit, qui est ici. Je le supprime. Tac, on voit quasiment pas de différence. Celui-là, je vais le descendre sous les intérieurs droits, ici. Alors, ici, tac. Et voilà, ça réapparaît. La seule différence, c'est que là, en fait, il faut que je retire gauche et que je mette droite. Et là, gauche, droit. Voilà, j'enregistre ça. On est OK par rapport à tout ça. On va s'occuper du bec. Alors le bec, on va essayer d'arranger ça, mais on ne pourra pas faire exactement la même chose. En tout cas, on va procéder de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que je vais redessiner la partie orange, donc, mais en laissant un petit peu de marge avec le noir, sinon ça ne va pas se voir. Donc là, je vais cliquer ici et je vais horizontalement là-haut. OK. Je vais pas dans les coins exprès et je reviens. Tac. Pourquoi je fais comme ça? Parce que là, comme ça, ça va me permettre de faire mes courbes. Voilà, comme ça et ici. Voilà. Donc là maintenant, je peux récupérer la mince. Je peux récupérer avec la pipette la couleur intérieure, le orange. Et je retire le contour avec la touche Shift. Shift. Ça, on va l'appeler bec. Et ça, je vais le déplacer directement avec la touche contrôle là-dessus. Vous voyez? Ouais, ben, en plus, il est pas mal. OK? Donc ça, c'est mon contour. Maintenant, on va lui faire l'intérieur de la bouche de la même façon. C'est-à-dire que je vais faire mes petits points. Donc là, on a un virage. Tac. OK. Pareil, avec la touche édition, je redessine à peu près l'intérieur. Et cette fois-ci, on va le passer en noir. Et surtout, on n'oublie pas de retirer le contour noir. Parce que là, il y a le contour noir. Donc, Shift, croix. On l'appelle INTBEC. OK. Encore un peu. Et avec la touche CTRL, je le déplace. Alors, hop, hop, hop. Avec la touche CTRL, je déplace mon bec pour le mettre à l'intérieur. Je zoome. Tout en lâchant pas la touche CTRL. Voilà. Comme ça, ça va me permettre d'avoir une plus grosse contour, sinon ça va pas être très très joli. Donc là, j'ai fait ça. On va faire les narines. Pour les narines, c'est facile. On fait, on clique, on fait un truc comme ça, un petit peu allongé comme ça. D'accord. On le place à peu près. On reclique dedans pour faire une rotation. Voilà. Je fais CTRL D. Je fais un retournement horizontal, tac, et je le déplace avec la touche CTRL sur son emplacement. Une fois que j'ai les deux, attention là, je suis pas comme tout à l'heure, vu que j'ai utilisé une forme déjà toute faite, il faut que je fasse chemin, objet en chemin.
Je fais CTRL G pour faire un dossier, je vais les appeler narines. Et du coup, je peux sélectionner mes narines et les déplacer avec la touche CTRL. Je vais zoomer pour bien voir où je suis. Voilà, je pense que là on est pas mal. J'enregistre, CTRL S. On a quasiment fait le... Bah... Non, il me manque les langues. On va faire les langues aussi. Donc là, on dessine, pareil. Je pars d'ici, je fais tac, tac. Ok, je reviens. Édition, j'arrondis un peu ça. Et on est pas mal. Et je vais lui faire un petit rose comme ça. On n'oublie pas le contour. Je Shift croix. Je peux même essayer de faire dupliquer horizontalement, le déplacer comme ça. Je reclique sur mes nœuds et j'essaye d'arranger mes nœuds. Bon, on peut vraiment faire ça. Ok. Donc là, mes deux chemins, c'est CTRL G, langue. Ok. Pareil, je sélectionne langue. Alors, voilà, je les déplace avec la touche CTRL. Je zoome, je lâche pas la touche CTRL. Alors voilà, bon, comme l'autre, je l'ai redessiné un petit peu. On va redessiner un petit peu celle-là pour que ça soit un petit peu plus parallèle que là. Donc là, on se permet de modifier un peu les choses. Et l'autre, c'est pas si mal. Et l'autre, c'est pas si mal. D'accord ? On enregistre CTRL S, ça c'est enregistré. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les pieds à faire. Pour les pieds, je me mets sur un pied. Et pareil, on va redessiner les pieds en laissant un petit peu de marge sur le noir extérieur pour pas que ça soit trop fin. Donc là, on a un petit souci, c'est il faut que... Là, il y a une double courbe. Donc là, je vais aller à peu près à la moitié. Comme ça me fait une courbe ici. Ici, je viens là, je fais deux petites cases. Je viens ici, tout droit là-haut. Deux petites cases. Je reviens ici, courbe. Là, pareil, il y a une courbe dans un sens, une courbe dans l'autre. On utilise le mode édition pour refaire ça plus propre. Comme ça. Voilà. Alors, pas trop zoomé, pardon. On se déplace. Là, on peut cliquer sur le petit nœud pour agrandir. Ici, comme ça. Voilà. Et là, on fait juste une petite courbette comme ça, voilà. Donc là, on va récupérer la couleur de l'intérieur. Et on fait Shift croix pour retirer le contour. Là, pareil, touche CTRL enfoncé. Si on clique, on maintient, on glisse. On va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, moi c'est ce que je voulais faire justement pour qu'il y ait un petit peu plus de contour noir. Donc ça me va bien. Donc celui-là, je fais CTRL D. Je le retourne horizontalement. Et je le déplace avec la touche CTRL. Et voilà. C'est pas mal. Donc là, je pense que on est bien. Maintenant, alors ça et ça, c'était les CTRL G pieds. Ok, maintenant je trie un petit peu les couleurs pour que ça soit propre définitivement. Donc on commence par le noir. Ensuite, tout ça c'est du blanc. Donc les trois blancs, visage, pied, visage, bras et ventre. Je fais CTRL G. Je vais l'appeler blanc. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Je crois que on va faire le bleu. Le bleu des yeux. CTRL G bleu. Ok, que je vais descendre au-dessus du blanc. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait... Alors, je crois qu'on peut faire les pieds et bec et taches. CTRL G. On va les mettre orange.
Et surtout, il faut les redescendre. On va les redescendre ici, sinon ça fonctionne pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est noir. 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 Alors, pas le blanc. Noir, noir. Et le bec. CTRL G. On va l'appeler noir. Et ça, par contre, il faut qu'on le descende parce que là, on est en train de manger notre intérieur blanc. Donc là, je vais le mettre ici. Voilà, tout est revenu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon blanc, mais ça, le blanc, il faut qu'il soit fait après. Donc, intérieur blanc, CTRL G, blanc. Ok. Les narines en noir, elles peuvent être faites dans le noir ici. Voilà. Langue rose, ça me va. Œil. Ah bah tiens, noir, noir, noir. Pareil, dans le noir ici, j'ai oublié de les prendre. Et voilà, je crois qu'on est bien. Voilà, quand c'est rangé, ça fait contour noir, blanc, bleu, noir, blanc, rose. Et donc là, on est pas mal. J'enregistre, je fais un rectangle de sélection et là on me demande en 150 de haut. 150, en oubliant bien, enfin il ne faut pas oublier le petit cadenas. Et voilà, on n'a plus qu'à aller voir dans... donc là je l'avais essayé mais la vidéo a été effacée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc là on refait sur le bureau, pingouin, il est là. Voilà ce que ça donne. On va lui changer de cadre. On va mettre un 200. Et donc là, ce qu'il faut juste administrer, c'est qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on reste en satin. Donc moi, ce que j'aimerais bien, ce qui reste en satin, c'est le blanc, 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 les taches orange et la langue. Tout le reste, ça doit être en remplissage. Donc pour ça, ce qui est facile de faire, c'est qu'on sélectionne tout. On met tout en remplissage à 0,45. Ok. Et on pourrait laisser tout à fait ça comme ça, mais on va mettre tâche avec la touche CTRL tâche, l'œil, enfin le blanc de l'œil, la tâche et les langues. On va les passer en bourdon. Tiens, on peut même faire celui-là aussi. Celui-là, ça, ça et ça en bourdon. Et que l'on va faire à 0,40. Et voilà. Donc là, donc là, moi, ce que j'aime bien faire à l'issue, c'est on clique sur séquence auto, on regarde bien si l'ordre des couleurs est conforme à comment on l'a enregistré. Donc là, pour moi, c'est bon. Un petit tour dans dessiner lentement, on regarde si les couleurs aussi sont conformes et on regarde comment ça va se réaliser. Et voilà, notre petit pingouin est fini, tout beau. Donc voici pour cette vidéo. Donc cette vidéo, on a vu plusieurs techniques. On a vu technique un peu remplissage quand on part d'une couleur un petit peu noir et blanc. Il a fallu qu'on redessine certaines zones qui ne ressortaient pas dans la vectorisation. Tiens, d'ailleurs, j'ai plusieurs couleurs, ça doit pas être les mêmes. Ah voilà, à peu de choses près, c'est pas les mêmes. Donc ça vient de mon motif que j'ai pas dû faire utiliser les bonnes couleurs. Donc là, pour le coup, on va sélectionner par exemple celle-là et on voit que c'est cette couleur-là. Et ben là, alors je vais pareil, je vais sélectionner ces deux-là et je vais cliquer sur la couleur de gauche. Clac. Comme ça m'a retiré une couleur. Celle-là, pareil. Ah bah voilà, c'était juste ces couleurs-là. Voilà, comme ça on est bien au niveau des couleurs. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.